Coucou mes happy people, bienvenue dans le paysage du buzz à la camerounaise. Aujourd'hui, ça se passera entre cirque, cinéma et bon temps. Oui, pourquoi? Parce que nous sommes dans la soirée cinéma à la Girly à Africa Lunch. C'est à Bonapriso, à Douala, au Cameroun. Tout de suite, le sommaire avec Ordi Bichon. Fidèles du buzz, cette semaine, plongeons-nous dans le cirque et le cinéma avec une pièce de cirque que nous propose la trapéziste Marie Marquedal. Ensuite, nous ferons un saut à la soirée dîner-ciné. Patouden, producteur de cinéma, sera des nôtres en tête-à-tête. On n'oublie pas les news du buzz de Mister Bonas. Afrobuzz, Douala. C'est l'histoire d'une femme drôle et touchante qui a décidé de revisiter notre société en humour. Ceci en dévoilant ses faiblesses ainsi que ses vertiges à elle. Décollant du cirque pour atterrir au théâtre, la trapéziste Marie Marquedal a su retenir notre attention durant ce spectacle qu'elle a organisé ici même à Douala, à l'espace MAM. Et bien évidemment, Afrobuzz Douala était dans les parages. Regardons. J'ai été très surpris par l'arrivée de l'artiste. On a entendu une dame faire du bruit, arriver, qui avait l'air sous et tout ça. Je me disais, mais c'est qui cette dame? Pourquoi on ne la met pas dehors et tout? Mais en fait, ça faisait partie du spectacle et j'ai trouvé ça original. C'était un peu surprenant quand même pour le public de Douala. Alors je viens de jouer une pièce qui s'appelle Comme une goutte d'eau dans un sac à main, qui a été inspirée d'un livre de Marguerite Duras qui s'appelle Une journée entière dans les arbres. C'est une pièce qui réunit danse contemporaine, cirque contemporain, avec un travail sur le trapèze fixe en aérien et jeu théâtral presque clownesque. C'était assez narratif, assez artistique. Il faut le préciser. Donc, je suis un peu surpris, quoi. Mais c'était bien, c'était bien. Alors j'ai trouvé le public particulièrement calme. Il rigolait un petit peu, mais pas énormément, plutôt discret, on va dire. Sinon, j'ai trouvé qu'ils avaient l'air intéressants. Enfin, j'ai un public sympathique. Afrobuzz, Douala. Voilà, comme nous vous le disions à l'introduction de cette émission, nous sommes à Africa Lunch, restaurant ici même à Bonapriso. Et nous passons une soirée magnifique, exceptionnelle, comme vous avez d'ailleurs pu le constater, avec quelques images. Dîner, soirée, gala, cinéma, entre filles, voilà. Et qui a organisé? C'est Madame Mélanie Wabo, celle-là à qui nous devons le salon du mariage de Douala. Elle a décidé comme ça de temps en temps de réunir les femmes, les filles durant une soirée où on dîne et on se régale avec un superbe cinéma à la girly, quoi. Exactement. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Laura. Mais c'est quoi ce concept de ciné entre filles et tout ça là? Le dîner ciné entre filles,
En fait, comme tu l'as expliqué, à la base, on a le salon du mariage de Douala, parmi les activités du SAMEC. Et après le salon du mariage, je rencontre souvent, enfin je reçois en consultation des futurs mariés. Et elles m'ont souvent dit, on n'a pas trop d'occasion de sortie, on s'ennuie un petit peu à Douala. Ça m'a étonnée parce qu'il y a quand même énormément de choses à faire. Et puis on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais peut-être pas pour notre génération qui de temps en temps a envie juste d'un mouvement cool, quelque chose après le boulot où on va pas forcément rentrer très très tard. Puis on a fait des sondages, qu'est-ce qui vous plairait, qu'est-ce qui vous intéresserait, on a fait des propositions, enfin bon, on a mis tout ça dans notre brainstorm là et ce qui est sorti c'est le dîner ciné. Le dîner ciné, donc en fait ça veut dire quoi? Une fois par mois on se retrouve avec les copines, avec les sœurs, avec les cousines, avec les collègues même puisqu'on vient ici directement après le boulot. On regarde un film, on mange en même temps, d'où le dîner ciné. Et entre filles pour pouvoir faire nos combos ça tranquille. Parce que il y a un peu de vengeance dans tout ça. Les gars regardent le foot, non? Quand ils ont leur soirée foot là, enfin, sauf à être une férue de foot, les dames, on n'est pas très nombreuses à être férues de foot, mais les hommes ont quand même plus d'occasions en fait de se retrouver entre eux. Et les dames en ont un peu moins. Passer une soirée entre femmes, papoter, faire le combo ça entre nous, voilà. On reviendra sur cela tout à l'heure. Hein. Mais pour l'instant, eh bien, le Festival de Cannes a démarré le 8 mai et ce jusqu'au 19 mai. Et c'est l'occasion pour les acteurs de ce domaine-là de pouvoir se retrouver, d'échanger, de se rencontrer aussi, de parler cinéma. Nous avons rencontré l'année dernière Monsieur Jacques-Roch Patoudem, qui est producteur, réalisateur, distributeur international des films. Il a pu nous parler en gros du rôle et de l'importance du film africain. Et vu qu'on parle film, regardons ce tête-à-tête qui s'est déroulé à Cannes l'année dernière. Voilà, là nous sommes avec Monsieur Patoudem, producteur, réalisateur, distributeur des films africains, mais de l'Afrique francophone. Déjà bonjour. Eh ben bonjour Laura. Ravi. Je vais aussi ajouter à cela que c'est aussi important que les journalistes de notre continent, de l'Afrique francophone, viennent relayer les messages et pour informer aussi tout le continent qu'il y a des Africains qui font partie, même si c'est pas la sélection officielle, parce que Cannes c'est pas forcément que la sélection officielle. Il y a la quinzaine des réalisateurs qui est une sélection parallèle. Il y a Acide qui a aussi une autre sélection. Il y a la semaine de la critique. Voilà, toutes ces sélections parallèles font le Festival de Cannes. Et au-delà de ça, il y a le marché. C'est une place de marché où on vient vendre, acheter, négocier les films du monde entier. On a eu des films qui ont été présentés au FESPACO, mais on constate que ces films-là ne font pas chemin à l'international. C'est où en fait le problème, ce fait que le film africain n'arrive pas à s'exporter à l'étranger? Parce que dans le métier du cinéma et de l'audiovisuel, il y a beaucoup d'autres métiers. C'est-à-dire qu'un film, une fois qu'il a été produit, il faut savoir qu'on est dans un marché international. Donc en face de nous, il y a des gens bien organisés, très bien virulents et qui ont envie d'imposer leur style. Donc il y a déjà ça. Le deuxième, c'est qu'une fois quand on a produit, on a dépassé tout cela, on a fait le standard international, il faut maintenant le confier aux autres. Donc chacun a son métier et quand on partage le gâteau, à la fin, tout le monde gagne. Patoudem, CEO de Patou Film International, quels sont les genres ou les styles de films que vous distribuez? Parce qu'en même temps, il faut le dire, vous êtes distributeur. Je suis distributeur, je distribue des films un petit peu audacieux, par coup de cœur, parce qu'ils ne méritent pas d'être distribués. Déjà. Pourquoi ils ne méritent pas d'être distribués? Ils ne méritent pas d'être distribués parce qu'ils sont faits un petit peu... ils sont faits
pas dans la continuité, ils sont faits à l'arrache. Le son, il faut que je reprenne le son, c'est-à-dire que dès qu'on sort du modèle camerounais local et on le met dans des machines qui sont capables de lire vraiment toutes les difficultés, les détails, et du coup on sent que il faut reprendre des trucs, les micros qui cognent, voilà, il y a des problèmes d'éclairage et d'étalonnage. Aujourd'hui, vous êtes au marché du film aussi quelque part, hein, avec votre structure. Comment est-ce que vous apercevez le marché du film du Festival de Cannes aujourd'hui? Parlons de l'Afrique, bien évidemment. Ah ben, il y a l'Afrique qui est absente, là, il n'y a pas d'Afrique dans le marché, hein, parce que l'international n'est pas dans l'empathie du Cameroun ni de celui de l'Afrique, hein. Ici, c'est le marché. On vend ce qui est bon. Celui qui achète, il achète ce dont la valeur équivaut à l'argent qu'il met dans le film. Donc ben, si vous dites que non, mais nous on voulait le faire, on n'a pas fait, ben, vous restez avec ça. Donc le marché, c'est un marché. Ce qui est bon est présenté et acheté. Merci Patou. Merci. Afrobuzz, Douala. Merci à M. Jacques Roch Patoudem, producteur et distributeur de films. Et oui, nous sommes à Africa Lunch. Nous vivons une soirée très spéciale, comme vous l'avez d'ailleurs constaté. Mais ça nous permet, une fois de plus, de faire une petite pause, de pouvoir accueillir Mr Bonas pour les news du buzz. Tout de suite. Bienvenue dans les news du buzz. Aimer une femme, c'est lui donner de l'assurance. Et ça, Davido l'a bien compris. La star nigérienne a offert à sa compagne Chioma pour son anniversaire une Porsche immatriculée Assurance, du nom d'une chanson dans laquelle apparaît la jeune femme, que Davido a aussi officiellement signée sous son label pour produire une émission de cuisine à celle dont le compte Instagram n'est tapissé que de photos de plats qu'elle concocte. Présidé par l'Australienne Kate Blanchett, le jury multinational du 71e Festival de Cannes inclut la légendaire icône de la musique africaine, la burundaise Kadjanine. Le plus grand festival de cinéma au monde connaîtra également une participation plus importante des cinéastes africains, dont la très attendue Wanuri Kayo pour son long métrage Rafiki, le tout premier film kenyan en sélection officielle. Après avoir joué le rôle d'une Dora Milaje dans le blockbuster de Marvel Black Panther, dont le succès ne finit pas de rayonner, l'actrice camerounaise Constance Edjouma incarne à nouveau brillamment une guerrière dans le nouveau clip El Anillo de Jennifer Lopez aux airs de Game of Thrones. C'est terminé pour les news du buzz. Rendez-vous très prochainement pour de nouvelles news qui font le buzz. Merci Mr Bonas pour toutes ces informations culturelles du continent. À la semaine prochaine. Afrobuzz Douala sur Vox Africa, la première chaîne bilingue et indépendante du continent. Allez, vous savez bien sûr où nous retrouver en semaine sur Facebook, sur Twitter et même par mail. afrobuzzdoala@voxafrica.com. Bon, il est temps pour moi d'aller également me relaxer durant ce dîner cinéma en compagnie des dames de cœur. Et aussi faire un petit peu de Congo, ça va le faire. Ça papote un peu beaucoup ici. Alors, de quoi est-ce que vous racontez? Racontez-moi tout. Je raconte n'importe quoi. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Afrobuzz, Douala.